Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Voilà, aujourd'hui j'aimerais partager avec vous sur le thème Prenons courage et résistons aux pressions. On va tout de suite aller dans le vif du sujet. On va prendre Luc au chapitre 23. Mais juste avant, j'aimerais replanter le contexte. Il s'agit des chefs religieux qui décident d'arrêter Jésus et décident également de l'emmener vers Ponce Pilate, qui est le gouverneur romain. Et donc ils décident de l'emmener vers lui afin de l'accuser et de le mettre à mort. Et on peut observer que Pilate ne trouve aucune faute en Jésus et décide de le relâcher après l'avoir fait fouetter. Et à partir d'ici, nous allons lire ensemble, donc à partir du verset 13 jusqu'au verset 25 qui nous dit: Pilate rassembla les chefs des prêtres, les magistrats et le peuple et leur dit: Vous m'avez amené cet homme sous prétexte qu'il excitait le peuple à la révolte. Or, je l'ai interrogé devant vous et je ne l'ai trouvé coupable d'aucun des actes dont vous l'accusez. Hérode non plus, puisqu'il nous l'a renvoyé. Ainsi, cet homme n'a rien fait qui soit digne de mort. Je vais donc le relâcher après l'avoir fait fouetter. À chaque fête, ils devaient leur relâcher un prisonnier. Ils s'écrièrent tous ensemble: Fais mourir celui-ci et relâche-nous Barabbas. Cet homme avait été mis en prison pour une émeute qui avait eu lieu dans la ville et pour un meurtre. Pilate leur parla de nouveau dans l'intention de relâcher Jésus. Mais ils criaient: Crucifie-le! Crucifie-le! Pour la troisième fois, Pilate leur dit: Mais quel mal a-t-il fait? Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Je vais donc le relâcher après l'avoir fait fouetter. Cependant, ils insistaient à grands cris, demandant qu'il soit crucifié, et leurs cris l'emportèrent avec ceux des chefs des prêtres. Il relâcha celui qui avait été mis en prison pour émeute et pour meurtre, et qu'il réclamait, et il livra Jésus à leur volonté. Nous pouvons lire clairement dans ce passage que Ponce Pilate a cédé à la pression. Non seulement il a cédé à la pression des cris des Juifs qui criaient très fort à la crucifixion de Jésus, mais il a en plus cédé à la pression des chefs religieux qui ont touché à un point sensible de Ponce Pilate en menaçant sa position et ses intérêts. Vous pourrez trouver ce passage dans Jean au chapitre 19 et au verset 12. Donc on voit clairement que le gouverneur romain a cédé à la pression. Il a eu peur et il n'a pas pu résister tout simplement. Donc on va prendre également un autre passage qui se trouve dans Proverbes au chapitre 1 et au verset 10 et 11 qui nous dit: Mon fils, si des pécheurs veulent t'entraîner, ne cède pas. Peut-être te diront-ils: Viens avec nous, dressons des embuscades pour verser du sang, tendons sans raison un piège aux innocents. Dans ce passage, le Seigneur nous enseigne clairement de ne pas céder ou de résister à toute personne qui essaie de nous entraîner au mal ou encore au péché. Et justement, en rapport avec cela, j'aimerais prendre un passage dans Luc, toujours au chapitre 23, mais au verset 50 et 51, qui nous dit: Il y avait un membre du Sanhédrin du nom de Joseph, homme bon et juste. Il ne s'était pas associé à la décision et aux actes des autres. Il était d'Arimathée, ville des Juifs, et il attendait lui aussi le royaume de Dieu. Dans ce passage, on voit clairement que Joseph fait partie des membres du Sanhédrin, mais il n'a pas pris position avec les chefs religieux. Il n'a pas cédé aux pressions des chefs religieux et il ne s'est pas associé aux actes des membres du Sanhédrin. Et regardez ce qu'on nous dit, toujours dans les Proverbes, donc au chapitre 1 et au verset 15. Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux, écarte ton pied de leur sentier. Donc en parallèle avec le passage de Joseph, on observe qu'il ne s'est pas mis en chemin avec eux. Il s'est écarté des membres du Sanhédrin, il a pris position et a résisté aux pressions.
Donc j'aimerais nous encourager, mes frères, mes sœurs, à prendre exemple sur Joseph, à ne pas prendre part aux choses mauvaises, aux choses qui ne sont pas en conformité avec ce que le Seigneur nous enseigne, avec la parole de Dieu. Alors oui, ce n'est pas facile, oui, il y a un prix à payer. Cela peut te coûter ta réputation, cela peut te coûter tes biens matériels ou encore ta position, ton grade, ta posture. Mais l'amour que nous avons pour la vérité passe avant. L'amour que nous avons pour la parole de Dieu est au-dessus de toutes ces choses. Donc je nous invite, frères et sœurs, à vraiment prendre exemple sur Joseph. Prenons courage et résistons aux pressions.